Il était une fois, dans une métropole africaine, une ravissante jeune femme du nom de Aïcha. Aïcha, avec ses mouvements de danse envoûtants, semait le trouble dans le cœur des hommes. Elle avait ce don de les charmer et de les persuader de lui offrir leur fortune en un instant. La danse était son unique activité, plus par passion que par nécessité. Pourtant, elle vivait dans l'opulence, avec des demeures somptueuses et des voitures de luxe, toutes financées par ses admirateurs. Mais Aïcha cachait un lourd secret. Elle faisait partie d'une confrérie secrète de femmes, les dames Bilo Bilo. En réalité, Aïcha était leur émissaire dans le monde, chargée de la ruine des hommes. Elle portait toujours une perle mystique à sa taille, un talisman conféré par les sœurs obscures pour l'assister dans sa quête néfaste. Sa mission était de séduire des hommes fortunés pour s'approprier leur richesse et leur renommée. Les victimes de Aïcha et des sœurs finissaient souvent ruinées, errant sans but ou perdant tout au profit d'Aïcha. Lors de soirées où se pressait l'élite masculine, Aïcha dansait avec sensualité, captant l'attention des plus aisés. C'était son stratagème pour approcher ces hommes influents. Un jour, elle captiva un homme d'affaires prospère, Kwasi, en dansant avec sa perle maléfique. Rien n'était trop précieux pour Kwasi lorsqu'il s'agissait de satisfaire Aïcha. Certains allaient jusqu'à s'endetter lourdement pour elle. Les dames Bolo Bolo étaient ravies des exploits d'Aïcha, leur haine des hommes rendant leur satisfaction d'autant plus grande. À une grande réception, Aïcha rencontra Kwasi, un homme d'affaires très riche. Dès qu'elle posa les yeux sur lui, elle sut qu'il serait sa prochaine conquête. Tandis qu'elle dansait, Kwasi ne pouvait détacher son regard d'elle. Après la soirée, il l'invita dans une suite d'hôtels luxueuses. Aïcha ne discutait jamais tarif, sachant que ses charmes et sa perle ensorcelée lui garantissaient la fortune de ses conquêtes. Kwasi, bien que riche, n'avait pas toujours connu la fortune. Il était marié à Fatou, une femme travailleuse et dévouée, mère de 3 enfants. Fatou avait épousé Kwasi alors qu'il n'était qu'un humble villageois. Mais elle l'aimait et était prête à tout pour lui. Fatou, fervente chrétienne, priait sans cesse pour le bien-être de sa famille, et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins dans les moments difficiles. Fatou travaillait sans relâche sur les chantiers pour nourrir sa famille. Un jour, elle entendit l'ingénieur Boga parler de son besoin d'une personne de confiance pour gérer ses affaires d'import-export de voitures. Voyant une opportunité, Fatou n'hésita pas à vanter les qualités commerciales de son mari, Kwasi. Convaincu, l'ingénieur Boga offrit à Kwasi un poste dans son entreprise automobile. Les temps difficiles s'éloignèrent rapidement pour la famille de Fatou. Ils déménagèrent dans une grande maison et inscrivirent leurs enfants dans de bonnes écoles. Fatou n'avait plus besoin de petits boulots, car Kwasi subvenait désormais aux besoins de la famille. Les prières de Fatou avaient été exaucées, mais elle ignorait les épreuves à venir. Kwasi lança sa propre entreprise automobile florissante et devint l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais sa richesse et son influence lui montèrent à la tête, le transformant. Il se mit à boire, à flirter et à fréquenter diverses femmes. Il rentrait tard, et si Fatou osait le questionner, il la maltraitait. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, mais Fatou ne perdit pas espoir et continua de prier pour le retour de son mari sur le droit chemin. Cependant, Kwasi ne changea pas. Il poursuivit sa vie dissolue jusqu'à cette soirée fatidique où il rencontra Aïcha. Ce soir-là, Kwasi ne rentra pas. Fatou fut réveillée par une inquiétude profonde pour son mari. Elle se mit à genoux et pria intensément pour lui. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôtel, Kwasi et Aïcha étaient ensemble, passant un moment agréable. Aïcha pensait avoir trouvé sa proie pour la nuit. Mais alors qu'elle s'apprêtait à embrasser Kwasi, elle ressentit une brûlure à la hanche, là où se trouvaient ses perles maléfiques. Elle s'enfuit en hurlant de douleur et de confusion. Plus tard, les sœurs obscures Bilo Bilo se réunirent. Aïcha leur raconta ce qui s'était passé avec Kwasi. Elles conclurent que Kwasi devait être protégé par une force spirituelle puissante pour provoquer une telle réaction. Elles promirent à Aïcha qu'en réussissant à séduire Kwasi, elle serait promue au rang de commandante adjointe du clan. Le privilège d'être promue au sein des sœurs obscures Bilo Bilo était une récompense rare, pour laquelle toutes les sœurs luttaient avec acharnement. Aïcha fut dotée de pouvoirs encore plus sombres et renvoyée pour accomplir sa mission, la chute de Kwasi. La nuit suivante, lors d'une réception, Kwasi et Aïcha se retrouvèrent. Elle s'excusa pour son départ précipité, invoquant une urgence. Ils décidèrent de se revoir plus tard. Ils pénétrèrent ensemble dans la suite d'hôtel. Pendant ce temps, Fatou fut réveillée par une inquiétude grandissante pour son mari et se mit à prier. Dans la chambre, Aïcha ressentit à nouveau la brûlure à sa hanche en s'approchant de Kwasi, mais elle l'ignora, résolue à mener à bien sa mission. La douleur s'intensifia à mesure qu'elle se rapprochait, devenant insupportable. « Quelle est cette force qui te protège ?» s'écria Aïcha. Kwasi, perplexe, ne comprenait pas. Alors qu'Aïcha tentait une nouvelle approche,
une force invisible la projeta violemment au sol. Elle avoua tout à Kwasi, les perles maléfiques, les conséquences pour les hommes qu'elle séduisait. Mais Kwasi semblait entouré d'une force impénétrable. Choqué par ces révélations, Kwasi s'enfuit, laissant Aïcha à terre. De retour chez lui, il entendit Fatou prier avec ferveur. En la voyant, Kwasi comprit que c'étaient ses prières qui l'avaient protégé de la malveillance d'Aïcha. Il la prit dans ses bras, la rassurant que ses prières avaient été entendues. Dès lors, Kwasi changea radicalement. Il cessa de boire, de flirter et de rentrer tard. Il se consacra à sa famille, reconnaissant envers Dieu d'avoir une femme aussi pieuse et protectrice que Fatou. Kwasi resta fidèle à sa famille, échappant ainsi aux griffes d'Aïcha. La famille Kwasi connut dès lors un bonheur sans fin. L'entreprise de Kwasi prospéra, bénéficiant de toute son attention, libérée des distractions de son passé imprudent. Quant à Aïcha, les sœurs obscures Bilo furent furieuses de son échec à ruiner Kwasi. Pour sa faute, Aïcha fut maudite par le clan, condamnée à la folie. Elle, jadis si belle, errait désormais dans les rues, sale et démente, ayant perdu toute sa splendeur. Cette histoire illustre la lutte entre les forces des ténèbres et la lumière, rappelant l'importance de protéger nos foyers et nos unions. Il est essentiel de prier pour nos partenaires et de résister aux forces maléfiques. Aucune puissance ne peut défier celle de notre Seigneur Jésus, seul capable de nous libérer. C'est pourquoi il est crucial de se tourner vers lui. Enfin, restez fidèles à vos conjoints pour votre propre bien. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour qu'elle atteigne davantage de personnes. Laissez un commentaire si vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Au revoir et à bientôt.